Au lendemain des fêtes, les voilà jetés à la rue. Pour les recycler, l'idéal, ce sont les sapins nus, sans plastique autour et sans peinture dessus. À Saint-Nazaire, la collecte est assurée par cette association d'insertion par le travail. Ça représente 6 salariés à 29 heures par semaine pendant 3 semaines. C'est une grosse quantité de travail. Ah bah oui, pour nous, ça fait 3 semaines, de travail avec 6 salariés à 29 heures, plus moi dessus qui suis à temps complet. Si l'acidité des sapins empêche l'utilisation dans les potagers, des communes comme Saint-Malo-de-Guersac et Saint-Joachim ont trouvé un autre débouché au broyat des sapins de Noël. Ce chemin, il avait un peu disparu. Il n'était plus trop utilisé par les habitants, il était envahi par les ronces, donc on a réhabilité tout le chemin, donc il est praticable, mais on a besoin de l'alimenter pour qu'il tienne dans le temps, quoi. Dès le printemps ou peut-être au mois de septembre, on va venir réalimenter ce chemin qu'on a déjà commencé à l'automne dernier. On a bien avancé sur des dizaines de mètres et là il nous reste encore pas mal de linéaires à combler, donc on va étaler ce broyat le long de ce chemin. Au sud de la Loire, les sapins de Noël des habitants vont aider à la restauration de la dune, mise à mal à cet endroit par le vent. Fin janvier, les sapins iront combler ce grand trou. C'est une expérimentation, c'est rapproché auprès de Cap-Breton dans les Landes qui le font depuis 8 ans et qui ont des résultats très positifs. Donc on va poser les sapins à même la dune, comme ça, on va les mettre les uns à côté des autres, on va les tenir avec des cordes. Et ça va permettre au sable de venir s'incruster dans le sapin et la végétation va pouvoir repartir et notre dune va pouvoir se reconstituer. Déchet encombrant voilà quelques années, le sapin, en faisant don de son bois pour un second emploi, s'assure un avenir certain pour les prochains Noëls.